précieux, par exemple l'or, les métaux communs, etc. Les économies d'Afrique centrale se situent très en amont de la chaîne de valeur. Pourquoi est-ce que je dis très en amont de la chaîne de valeur? Parce qu'ils vont être au premier degré de transformation de certains produits. Parfois, ça ne dépasse pas recherche, développement, extraction. Donc, ces taux de croissance évoluent souvent en temps de flèche. À la fois, ils sont très impactés par la conjoncture. À la fois, ça peut être en hausse. À la fois, ça peut être directement une grande dégringolade. Donc, malheureusement, ça va enfermer nos économies dans un cycle de boom et de crise. Hausse des prix et crise. Ça entraîne, ça se matérialise par une détérioration des termes de l'échange, par le fait que vous allez voir dans nos États, on parle toujours de lois de finances rectificatives et vous pouvez avoir plusieurs lois de finances rectificatives qui vont être prises dans une année, ce qui ne se fait pas forcément dans les pays qui ont une autre insertion commerciale. Donc ça se matérialise par l'instabilité budgétaire, par les fortes expositions, par un degré d'exposition au choc extérieur qui soit relativement intense. Parmi les chocs extérieurs, on a répertorié les chocs économiques, les chocs énergétiques, ainsi que ceux liés aux polycrises. Je ne peux pas vous donner toutes les données parce que sinon on va passer toute la journée ici, mais si on regarde par exemple les chocs énergétiques, ça va avoir un impact plus important sur les pays qui exportent par exemple des hydrocarbures à l'état brut. Si on voit le Gabon, le Cameroun et l'Angola, il peut avoir des chocs énergétiques, une exposition aux chocs énergétiques qui peut varier de 55,7% pour le Gabon, 68,3% pour le Cameroun ou 62,1% pour l'Angola. Si on regarde au niveau des polycrises, c'est lorsqu'on va avoir une succession de crises comme ce qui se passe en ce moment. Par exemple, crise sanitaire, crise politique, crise de l'ordre international d'après-guerre de manière générale, crise du droit international, crise des institutions commerciales internationales et j'en passe. Là, les niveaux d'exposition sont encore plus élevés. On peut avoir, par exemple, ça peut aller de 80,9% pour le Cameroun, de 84,8% pour la RCA, 44,1% pour le Gabon. Je ne vais pas tous les faire, vous pouvez les regarder sur les slides. 91,4% pour le Burundi, 78,9% pour le Rwanda, 78,9% pour l'Angola, et j'en passe. Donc, ça se matérialise par ce qu'on appelle s'enferme nos économies dans le piège de la dette, parce qu'il est impossible pour les bailleurs de fonds de pouvoir avoir une prévisibilité sur, par exemple, un projet pour le moyen ou le long terme. Dans ces conditions, on est tenté de se demander est-ce que les pays d'Afrique centrale sont voués à demeurer enfermés dans un cercle vicieux économique. L'objectif donc de ce travail est justement d'essayer de voir, de démontrer que le développement des chaînes de valeur régionales intégrées pourrait à terme permettre aux pays d'Afrique centrale d'avoir une meilleure insertion dans les chaînes de valeur mondiales. L'hypothèse de travail est que les chaînes de valeur régionales permettent aux pays d'Afrique centrale de sortir de ce cercle vicieux pour se diriger vers une croissance durable et inclusive. La méthodologie que nous avons adoptée, nous avons procédé par l'identification des chaînes de valeur à fort potentiel d'intégration. Pour ce faire, nous avons procédé à des estimations tout en s'aidant d'une approche descriptive et analytique. Les résultats que nous avons obtenus. Nous avons commencé par déterminer les chaînes de valeur régionales à partir des avantages comparatifs révélés. Ici, nous avons, si vous voulez, essayé de sélectionner, nous avons utilisé la base de données CNUSEL et nous avons procédé à des estimations. Nous avons trouvé à peu près plus d'une soixantaine de produits. Et sur cette soixantaine de produits, nous avons essayé de les regrouper en une quinzaine de produits pour pouvoir synthétiser. Après la présentation des résultats préliminaires du rapport régional sur les chaînes de valeur et l'intégration régionale par le docteur Ismaïline Ebangema,
2 exposants n'ont pas hésité à faire une peinture objective et un jeu de carrefour commercial à l'ère de la mondialisation. Et la 3e édition du JAR. Déjà, nous avons fait un premier rapport, je pense que c'était en 2012, que nous avons intitulé L'état de l'intégration régionale tout court. Et la 2e édition a porté sur le commerce et sécurité alimentaire. Et cette fois-ci, nous avons fait un petit virage vers le commerce et chaîne de valeur. Et je suis venu au Gabon, j'ai essayé de prospecter. C'est beaucoup plus compliqué ici. Au Cameroun, je trouve des jeunes Camerounais qui sont des techniciens à l'école. Ici, je vais trouver des Ghanéens, des Burkinabés qui ont fait ça. Et c'est le gars...